Puis la lutte a organisé une action nationale sur toute l'étendue de la RDC. Nous avons tenu des sit-ins au bureau de la MONUSCO, donc les QG de la MONUSCO. Et notre objectif, c'est d'adresser un message au Conseil de sécurité qui va faire sa réunion demain et qui va prendre une résolution sur la situation en République démocratique du Congo. Nous voulons que le Conseil de sécurité puisse contraindre Kabila à quitter le pouvoir. Parce que nous croyons que ces élections qui sont en train d'être organisées ne peuvent pas être réalisées dans des conditions actuelles. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore en prison, il y a beaucoup de personnes qui sont arrêtées. Vous voyez vous-même, nous sommes ici à sit-in, mais la police vient nous réprimer. Comment on va organiser des élections dans des conditions pareilles? C'est pour cela que nous disons qu'il faut une transition sans Kabila. Et nous voulons que le Conseil de sécurité puisse soutenir cette transition. Et c'est pour cela que nous sommes venus manifester ici, mais également c'est pour interpeller ce Conseil de sécurité, pour lui dire qu'il y a beaucoup de résolutions qu'il a prises dans le passé. Il y a eu par exemple la résolution 2348 de l'année passée qui était une résolution contraignante, mais nous n'avons pas vu les résultats. Et donc nous sommes en train de l'interpeller pour dire que cette résolution qui va être prise doit désormais avoir des résultats. Donc nous devons être capables de savoir quel a été le résultat de la résolution. Et une autre chose, c'est d'user de son pouvoir. Notamment la MONUSCO devrait user de son pouvoir pour traquer les groupes armés qui continuent à être dans ces pays et surtout ici à l'est de la RDC et dans beaucoup d'endroits de la RDC. Vous savez qu'il y a beaucoup de conflits qui sont provoqués par les groupes armés et la MONUSCO devrait user ce rôle pour essayer d'éradiquer ces groupes armés. C'est pour cela que nous sommes venus manifester ici. Malheureusement, lorsque nous avions commencé notre manifestation, la police est venue nous réprimer. Elle a tiré des gaz lacrymogènes sur tous les manifestants. Elle a aussi tiré des gaz lacrymogènes même si les journalistes qui présents à la manifestation, il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par le gaz lacrymogène, ce qui est quelque chose à dire. C'est comme ça que nous continuerons la lutte. Nous sommes déterminés pour que nous puissions obtenir une cause. La résolution 2348 qui avait beaucoup d'aspects sur la force ou la contrainte que la MONUSCO doit appliquer sur le gouvernement de Kabila, nous avons compris que les résultats n'est pas vraiment calculable. Parce que vous voyez, Kabila il reste là, il continue à réprimer les gens, les gens ils continuent à être en prison injustement. Il y a beaucoup de personnes qui sont tuées injustement et toutes ces réalités ne doivent pas continuer alors que nous avons une MONUSCO qui se dit être prête pour protéger les civils. Et c'est comme ça que nous disons qu'il faut une nouvelle façon de faire. Il faut une résolution qui va donner plus de pouvoir à la MONUSCO pour mener à cette action réelle et pratique sur le terrain. Pourquoi une transition sans Kabila et pourtant le peuple congolais veut aller aux élections? Nous sommes en train de voir déjà des indicateurs qui prouvent qu'il n'y aura pas d'élection. Tout le monde veut aller aux élections. La lutte a été le premier mouvement qui a exigé les élections dans ces pays. Et nous continuons à exiger les élections. Et c'est ça notre front. Mais nous pensons que pour qu'on ait des élections libres, transparentes et des élections qui vont avoir vraiment un très beau résultat, il faut qu'il y ait d'abord une transition sans Kabila. Ça signifie simplement que nous organisons des élections avec Kabila. Ça va être émaillé de tricheries, émaillé de beaucoup d'irrégularités. Et vous connaissez déjà une machine à voter que nous maîtrisons en tant que peuple congolais. Et vous savez bien que nous avons un peuple qui n'est pas qui est capable d'utiliser cette technologie. Et il n'y a aucune manière que la CENI a utilisée pour essayer de sensibiliser la population. Et nous avons vu aussi des pays qui ont utilisé cette machine et il y a eu beaucoup de tricheries. Et donc Kabila a amené cette machine pour essayer de voler les élections. C'est comme ça que nous disons on ne peut pas avoir des élections dans ces pays si Kabila est encore là. Oh, pengine kwa Kiswahili. Hey!